Il y a des matins où l'on se réveille avec un léger pincement au cœur. Le café fume dans la tasse, l'odeur réconforte, mais au fond, quelque chose manque. Cette énergie spontanée, ce sentiment de vitalité, cette assurance d'homme, semble s'être atténuée avec les années. Beaucoup se disent « c'est normal, c'est l'âge », mais non, ce n'est pas une fatalité. Votre corps n'a pas disparu, il demande simplement un carburant différent, plus adapté à vos besoins d'aujourd'hui. Imaginez que votre café du matin ne soit pas seulement une boisson pour ouvrir les yeux, mais un véritable allié pour relancer votre circulation, soutenir vos hormones et réveiller votre confiance intime. Dans cette vidéo, je vais marcher à vos côtés et vous montrer comment transformer ce geste quotidien en un rituel puissant. Restez bien jusqu'à la fin. La dernière révélation pourrait réellement changer vos matinées. À partir de la cinquantaine, beaucoup d'hommes constatent des changements subtils, mais profonds dans leur quotidien. Ce n'est pas seulement une question de ride ou de cheveux grisonnants. C'est cette impression diffuse que le corps ne répond plus comme avant. Le matin, il faut 2 tasses de café pour se sentir éveillé. À 10 heures, déjà la fatigue revient. L'après-midi, la concentration faiblit. Et le soir, l'énergie intime s'éteint trop vite. Vous avez peut-être vécu cela sans en parler, en pensant que c'est la loi du temps. Mais en réalité, il y a une explication bien plus précise. Après 50 ans, le taux de testostérone chute progressivement, parfois de 1 à 2% par an. Les vaisseaux sanguins deviennent moins souples, moins réactifs. Résultat, la circulation ralentit, l'oxygène et les nutriments arrivent moins bien, là où ils sont indispensables. Et ce déclin silencieux ne touche pas seulement la vitalité sexuelle, il impacte aussi la mémoire, l'humeur, la capacité à récupérer après un effort. Le café, tel que nous le buvons, n'apporte qu'un sursaut artificiel, une montée rapide, suivie d'une chute brutale. C'est comme verser de l'eau froide sur un moteur en surchauffe, cela calme pour un instant, mais n'apporte aucune solution durable. Prenons l'exemple de Marc, 55 Ounce, artisan à Lyon. Chaque matin, il commence sa journée à l'atelier avec 2 grands mugs de café noir. Sans ça, je ne tiens pas debout. Avoue-t-il. Pourtant, vers 14 heures, il sent son corps réclamer une sieste. Sa concentration baisse, ses gestes deviennent plus lents. Et le soir, il rentre chez lui épuisé, incapable de profiter d'un moment intime avec sa femme. Comme beaucoup, Marc a cru que la seule solution était d'augmenter les doses de café ou de recourir à des stimulants chimiques. Mais en réalité, ce dont son corps avait besoin, ce n'était pas plus de caféine, mais un carburant plus adapté à son âge. Voilà le cœur du problème. Nous continuons à demander à notre organisme de fonctionner comme à 30 ans. Alors que ses besoins ont évolué, le corps après 50 ans est comme une voiture de collection. Il peut encore rouler avec puissance et élégance, à condition de lui offrir le bon entretien et le bon carburant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce carburant, vous pouvez le trouver dans votre cuisine, avec des ingrédients simples, naturels et validés par la science. Des ajouts subtils à votre café quotidien peuvent transformer un simple rituel matinal en un véritable soutien pour vos hormones, vos vaisseaux sanguins et votre vitalité. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Marc, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes vivent ce même constat silencieux. Mais il existe des solutions, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans la suite de cette vidéo. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Vous y trouverez chaque semaine des conseils pratiques et naturels pour préserver votre santé intime et retrouver confiance, énergie et sérénité après 50 ans. Parmi les ingrédients capables de transformer votre café en véritable allié de santé, la cannelle occupe une place de choix. Vous la connaissez sans doute pour son parfum chaud, presque réconfortant. Mais ce que peu d'hommes savent, c'est que cette épice millénaire est aussi une arme naturelle contre le déclin de la vitalité masculine. Pourquoi ? Parce que la cannelle agit directement sur la régulation de la glycémie. Or, l'équilibre du sucre dans le sang est essentiel pour préserver la santé des vaisseaux sanguins, en particulier les plus fins, ceux qui alimentent la sphère intime. Lorsque le sucre grimpe et chute en permanence, il endommage ces petits vaisseaux, les encrasse et les fragilise. Résultat, la circulation se fait plus difficile, et les performances sexuelles en pâtissent. La cannelle, elle, a ce pouvoir unique de lisser ces montagnes russes glycémiques. Des études cliniques ont montré qu'elle pouvait réduire la glycémie à jeun de près de 29%. Imaginez l'impact sur vos artères, et donc sur votre énergie intime. Mais ce n'est pas tout. La cannelle possède aussi une action vasodilatatrice, c'est-à-dire qu'elle aide vos vaisseaux à se détendre et à s'ouvrir. Ce mécanisme repose sur une molécule appelée cinamaldéhyde, qui stimule la production d'oxyde nitrique, la même molécule que les médicaments comme le Viagra cible. Autrement dit, en ajoutant simplement un quart de cuillère à café de cannelle à votre café, vous favorisez un afflux sanguin plus fluide et plus puissant là où cela compte vraiment. À Grenoble, j'ai rencontré Jean-Pierre, un entrepreneur de 58 ans. Il m'a confié qu'il vivait depuis des années avec des après-midi interminables, marqués par la fatigue et l'envie de dormir après le déjeuner.
Sommerskonselz, il a ajouté de la cannelle de Ceylan. La plus pure et la plus sûre, à son café chaque matin. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé, presque surpris. Docteur, je traverse mes journées sans coup de barre. Et le soir, je retrouve l'envie et l'énergie que je pensais perdues. Ce simple geste avait changé son quotidien. Un autre avantage, et non des moindres, la cannelle sublime le goût du café. Dans de nombreuses cultures, du Mexique au Moyen-Orient, on l'utilise depuis des siècles, pour donner cette note chaude et épicée, qui transforme une boisson ordinaire en rituel savoureux. C'est une tradition ancienne que la science moderne ne fait que confirmer. Alors, pourquoi ne pas essayer, dès demain matin, ajouter une pincée de cannelle dans votre tasse, et observer les changements, et dites-moi en commentaire. Si vous aimez cette idée, tapez le chiffre 5. Si ce n'est pas votre tasse de thé, cliquez simplement sur like pour me le faire savoir. Après la cannelle, parlons d'un autre trésor insoupçonné, les cacao pours. Attention! Je ne parle pas du chocolat en poudre sucrée que l'on trouve dans les rayons pour enfants, mais bien du cacao brut, non sucré. Si sombre qu'il en paraît presque noir, une simple cuillère à café dans votre café du matin, et vous changez non seulement le goût, mais aussi la dynamique de votre corps. Le cacao est extraordinairement riche en flavonoïdes, et plus précisément en épicatéchine et catéchine. Ces molécules naturelles stimulent la production d'oxyde nitrique, ce fameux messager chimique qui ordonne à vos vaisseaux sanguins de s'ouvrir. Quand on est jeune, le corps en fabrique en abondance, mais après 50 ans, sa production chute de moitié. Conséquence, les érections deviennent plus difficiles, la circulation moins fluide, l'endurance plus fragile. Le cacao vient compenser cette baisse. De manière simple et naturelle, une étude publiée dans le Journal of Hypertension a révélé que des hommes consommant régulièrement du cacao amélioraient leur dilatation artérielle de près de 30%. Concrètement, cela veut dire que leurs artères s'ouvraient mieux, laissant passer le sang avec plus de facilité, une amélioration comparable à celle observée avec certains médicaments, mais sans effet secondaire indésirable. Mais les bienfaits du cacao ne s'arrêtent pas là. Il agite aussi sur l'esprit. Le cacao contient en effet des substances appelées anandamides, surnommées les « molécules du bonheur », car elles sont proches des endorphines produites lors d'un sentiment amoureux. À cela s'ajoute la phényléthylamine, connue pour ses propriétés antidépressives naturelles. Résultat, une meilleure circulation sanguine, tseates, mais aussi une humeur plus légère, plus confiante, plus ouverte. Et nous savons bien que la performance intime est autant psychologique que physique. Il faut également mentionner sa richesse en magnésium. Or, le magnésium est un minéral clé pour le fonctionnement musculaire, la relaxation, mais aussi pour la production de testostérone. Malheureusement, une grande majorité d'hommes après 50 ans en manquent, ce qui accentue fatigue et baisse de vitalité. Une simple cuillère de cacao dans le café, et vous comblez déjà une partie de cette carence. Du point de vue gustatif, le cacao donne à votre café une note de mocha intense, sans le sucre ni les calories d'un chocolat chaud. Pour ceux qui trouvent le goût trop amer, il est toujours possible d'ajouter un soupçon de stevia ou de fruits du moine. Des édulcorants naturels qui ne font pas grimper la glycémie. Anis, Paul, 62 Ans, m'a raconté comment ce petit ajout avait changé sa routine. Avant, mon café me réveillait, mais me laissait nerveux. Maintenant, avec le cacao, je ressens une énergie stable et je me surprends à sourire davantage. Un simple geste, mais une différence immense. Parlons maintenant d'un ingrédient venu de loin, mais qui gagne à être connu. La poudre de maca, originaire du Pérou. Cultivée à plus de 4000 mètres d'altitude dans les Andes, la maca est surnommée depuis des siècles Viagra naturel. Mais attention, elle n'agit pas comme une pilule miracle. Son pouvoir est bien plus subtil et durable. Elle aide votre organisme à retrouver son équilibre hormonal par lui-même. La maca appartient à la famille des adaptogènes. Cela signifie qu'elle aide votre corps à mieux s'adapter au stress et à réguler ses fonctions vitales. Contrairement aux stimulants qui forcent une réaction rapide, la maca soutient vos glandes maîtresses, l'hypothalamus et l'hypophyse, pour qu'elles orchestrent mieux la production hormonale. Résultat, au fil des semaines, le désir revient, l'énergie augmente, la clarté mentale se renforce. Les études scientifiques sont nombreuses. L'une d'elles, publiée en 2009, a montré qu'une dose de 4 grammes par jour, environ une cuillère à café, pendant 12 semaines améliorait significativement le désir et la performance chez les hommes. D'autres recherches confirment une meilleure production de spermatozoïdes et une mobilité accrue, mais ce qui frappe surtout, c'est que les effets ne sont pas artificiels, ils s'installent progressivement et durent dans le temps. La maca existe en plusieurs variétés. La jaune, la plus répandue, est douce en goût et convient parfaitement pour commencer. La rouge serait particulièrement bénéfique pour la prostate, tandis que la noire est réputée pour renforcer l'endurance et la force physique, quelle que soit la couleur. Chacune apporte un cocktail impressionnant de nutriments. 19 acides aminés, du calcium, du zinc, du magnésium, de la vitamine C et E, de quoi nourrir le corps en profondeur. L'expérience de François,
54 Hands, professeur à Bordeaux, illustre parfaitement ses effets. Épuisé après ses journées de cours, il avait perdu l'envie et se sentait éteint. Sur recommandation, il a ajouté une cuillère de maca jaune à son café. 3 fois par semaine, 3 semaines plus tard, il m'a confié. J'ai l'impression qu'on a rallumé la lumière. Je me sens plus vif, plus attentif. Et le soir, je redécouvre une énergie oubliée. Sans rien côté goût, la maca apporte une note légèrement maltée, proche du caramel ou du lait maltais. Certains l'adorent immédiatement, d'autres ont besoin de s'y habituer. Mais son effet sur la vitalité vaut largement l'essai. Alors, pourquoi ne pas tenter cette racine andine dans votre tasse de café? Elle ne vous donnera pas un coup de fouet immédiat, mais elle vous aidera à reconstruire pas à pas l'élan de votre masculinité. Si vous pensez qu'un ami pourrait bénéficier de ce conseil, partagez-lui cette vidéo. Le plus beau cadeau, parfois, c'est une information qui redonne confiance. Après la cannelle, le cacao et la maca, parlons de 2 autres ingrédients capables de transformer votre café en véritable élixir de vitalité. L'huile de coco et le gingembre. 2 produits très différents, mais complémentaires, qui apportent chacun une dimension essentielle au bien. Être masculin après 50 ans, commençons par l'huile de coco. Beaucoup d'hommes craignent les graisses, pensant qu'elles nuisent à la santé, mais en réalité, certaines sont indispensables. Le cholestérol et les bons acides gras sont la matière première de la testostérone. Sans eux, la production hormonale s'affaiblit. L'huile de coco contient des triglycérides à chaîne moyenne. Appelées MCT, ces graisses particulières sont rapidement absorbées par le foie et transformées en énergie immédiate, sans alourdir la digestion. Résultat, une énergie stable, durable, et une meilleure disponibilité des nutriments nécessaires à la fabrication hormonale. Une étude a même montré que les hommes consommant des MCT présentaient des taux de testostérone supérieurs de 20% à ceux consommant d'autres types de graisses. De plus, l'huile de coco ralentit l'absorption de la caféine, transformant votre café en carburant de longue durée, plutôt qu'en simple coup de fouet, suivi d'une chute brutale. Pour profiter pleinement de ses effets, il est indispensable de la mélanger correctement. Un blender, un mousseur à lait, ou même un simple pot en verre secoué vigoureusement. Sign-on. Vous risquez de voir flotter une couche d'huile peu appétissante à la surface. Passons maintenant au gingembre. Cette racine est utilisée depuis plus de 5000 ans dans la médecine traditionnelle asiatique, et pour cause, elle est un véritable booster de circulation. Les gingerol et chogol ouvrent les vaisseaux, réduisent l'inflammation et protègent les testicules contre le stress oxydatif. Ce détail peut sembler surprenant, mais il est crucial. La production de testostérone dépend de la santé des testicules, qui sont particulièrement sensibles à la chaleur, aux toxines et au stress métabolique. Une étude menée en 2012 a révélé une augmentation de 17% du taux de testostérone chez des hommes prenant quotidiennement du gingembre pendant 3 mois. D'autres recherches confirment une amélioration de la mobilité et du nombre de spermatozoïdes. Dans le café, le gingembre apporte une chaleur subtile, une note épicée qui réveille tout l'organisme, comme une alarme douce mais efficace. Attention toutefois, comme tout ingrédient puissant, le gingembre doit être introduit progressivement. Commencez par une petite rondelle fraîche ou un quart de cuillère à café de poudre. Si vous avez l'estomac sensible ou si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin. Imaginez votre café du matin, noir, corché, enrichi d'une cuillère d'huile de coco crémeuse et relevé d'une pointe de gingembre. Non seulement vous soutenez votre production hormonale et votre circulation, mais vous transformez aussi un simple rituel en un véritable soin pour votre corps. Nous avons parcouru ensemble 5 ingrédients simples mais puissants. La cannelle pour équilibrer la glycémie et soutenir vos vaisseaux sanguins. Le cacao pour stimuler la production d'oxyde nitrique et éclairer votre humeur. La maca pour relancer naturellement vos hormones. L'huile de coco pour offrir à votre corps l'énergie et les matières premières nécessaires à la testostérone. Et enfin le gingembre pour dynamiser la circulation et protéger vos fonctions masculines. 5 alliés, disponibles dans n'importe quel supermarché, capables de transformer votre tasse de café en un geste thérapeutique quotidien. Alors, comment mettre tout cela en pratique sans transformer votre cuisine en laboratoire? La réponse est simple, procédez par étapes. Inutile de tout mélanger dès le premier jour. Vous risqueriez de surcharger votre organisme et de vous décourager. Au contraire, installez une progression douce. Semaine après semaine. Semaine 1. Commencez par la cannelle. Un quart de cuillère à café chaque matin. Observez vos sensations, votre énergie, votre digestion. Semaine 2. Ajoutez le cacao. Une cuillère à café, mélangée avec la cannelle. Vous aurez déjà une boisson gourmande, énergisante et protectrice pour vos artères. Semaine 3. Intégrez la maca. 3 fois dans la semaine, par exemple lundi, mercredi et vendredi. Laissez votre corps s'habituer. Semaine 4. Testez l'huile de coco ou le gingembre, selon votre préférence. Un café crémeux et nourrissant d'un côté, une touche épicée et stimulante de l'autre.
À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. À la fin du premier mois, vous aurez bâti une routine progressive et solide. Sentirez-vous déjà plus de stabilité dans votre énergie, moins de coups de fatigue en journée, une meilleure concentration. Le soir venu, un regain de vitalité intime. Ce sont des petits signaux, mais mis bout à bout, ils marquent un véritable retour de confiance. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de miracle instantané. Votre corps a fonctionné d'une certaine manière pendant des décennies, il a besoin de temps pour se réadapter, pour se nourrir différemment, et retrouver son équilibre. Mais chaque matin, en prenant votre café enrichi de ces trésors naturels, vous envoyez un message à votre organisme. Je prends soin de toi, je t'offre ce dont tu as besoin. Alors demain matin, quand vous tiendrez votre tasse fumante, souvenez-vous de cette conversation. La vitalité ne disparaît pas avec l'âge, elle attend d'être réveillée. Et parfois, il suffit d'un geste simple pour allumer la flamme. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire, en m'indiquant quel ingrédient vous avez envie d'essayer en premier. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains conseils. Ensemble, pas à pas, nous redonnerons à vos matins la force et la sérénité qu'ils méritent